Ça n'a pas l'air d'aller, Caroline. Ne me dis pas qu'elle a recommencé. Si tu veux nous en parler... Il faut qu'il arrête de te taper, celui-là, hein? Qu'est? Quoi? Oui, la violence ne touche pas toujours les femmes qu'on imagine. Toutes les femmes peuvent être un jour victimes de violences. Elle peut prendre différentes formes. La violence peut être Physique, Sexuelles, Économique, Administrative. Mais c'est quoi exactement la violence conjugale? La violence conjugale commence quand l'un des conjoints veut tout contrôler, tout décider pour l'autre. Il empêche son partenaire de faire des choses sans lui et crée une relation de domination à laquelle peut s'ajouter la violence physique. et ce n'est pas qu'une seule fois. ça se répète dans le temps. La victime ne se sent pas bien, elle est triste tout le temps. Elle déprime. ne voit plus personne. Parce qu'elle n'en a plus envie. Ou parce que l'autre l'en empêche. Elle peut même tomber malade. La violence conjugale casse et détruit à petit feu au fil du temps. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? En parler à quelqu'un, c'est la première étape. Et il est possible de porter plainte au commissariat ou à la gendarmerie. Tout le monde a le droit de porter plainte avec ou sans papier, que tu parles français ou pas. Même sans papier, les autorités ont l'obligation de prendre ta plainte en considération. On peut également saisir le procureur de la République par un courrier adressé au tribunal. Dans certains cas, tu seras invité à te rendre à l'unité médico-judiciaire à l'hôpital de Cayenne où un médecin spécialisé t'examinera. C'est gratuit et confidentiel. Les policiers feront une enquête et convoqueront ton agresseur. À l'issue de l'enquête, la justice décidera des sanctions. Il peut s'agir d'une indemnisation, d'une interdiction d'approcher la victime ou son domicile et dans les cas graves, d'une peine de prison. Et si c'est ma voisine qui subit des violences, qu'est-ce que moi je peux faire? Aide-la à sortir du silence. Ok. Il faut parler, tu sais. Aux amis, Aux voisins, à la famille. Aux professionnels de santé, Aux travailleurs sociaux. Parler. Et tu peux aussi contacter les professionnels de ces problèmes, l'Arbre Fromager, l'Association 97.3, AAVIP, pour les victimes d'infractions pénales, ou le CDAD, le Conseil départemental d'accès aux droits. n'oublions pas non plus les enfants. Protégeons-les. Les violences exercées devant un enfant peuvent avoir de graves conséquences. Pour toute sa vie. il peut avoir des difficultés à l'école. S'isoler. Être triste. Devenir violent. D'ailleurs, d'après la loi française, un enfant témoin de violence est considéré comme une victime. Alors, si vous connaissez des situations de violence conjugale dont est témoin un enfant, composez le 119 sans plus attendre. Comme les enfants, les personnes porteuses d'un handicap et les personnes âgées sont des personnes vulnérables, nous avons l'obligation de les protéger en signalant les faits de violence qui les concernent. C'est la loi. La violence conjugale nous concerne tous. Amis. Voisins. Témoins. Réagissons!